J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale qui change d'habitude. On va vous montrer les travaux à la ferme suite à la demande de beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup qui voulaient qu'on fasse des vidéos un été à la ferme, un hiver à la ferme et tout ça. Donc là je vais vous montrer un printemps à la ferme. Donc c'est le premier épisode. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si la vidéo vous plaît. Ça nous permettra de savoir si on fait un épisode 2 ou pas. Vous abonner, liker, partager la vidéo, très important. Vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok, Instagram et Facebook. On y est très présent aussi. Donc je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a beaucoup de choses à voir tout le long de la vidéo. Et moi je vous souhaite un bon visionnage. Allez, ciao tout le monde! Le but c'est que les veaux soient bien installés. Donc, ça y est, la nurserie est curée. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, on est en insémination. Les mâles et les femelles sont gardés. Donc les mâles, ça sert à faire de l'engraissement en taurion. Et les femelles, donc ça va être les futures productrices du troupeau. Ici, là, on a un petit mâle qui vient d'arriver. Donc ce mâle, ça va servir pour le rattrapage. Donc après l'insémination, quand il y a des génisses qui n'ont pas pris, on met un taureau avec les génisses pour pouvoir saillir les génisses et être sûr qu'elles soient toutes pleines. D'ailleurs, là, je viens d'aider mon père à débâcher le silo, tout prêt pour qu'il continue à semer. J'ai pas encore payé les veaux, on va faire ça tout de suite.
d'ailleurs, la semaine dernière, je suis allé filmer un 728 chez mes anciens maîtres de stage. Donc j'ai pu filmer Robin avec le Fenn 728 sur le déchômeur à Dents. Je peux vous montrer quelques images de ça. C'était jeudi dernier. Le Guide de la Beauquière, souvenez-vous, c'est là où on filme le battage de maïs gras un petit peu tous les ans. J'y suis pas allé l'année dernière parce que j'ai pas pu. J'ai filmé aussi le lisier et l'esprit là-bas. Bon voilà, vous l'avez vu, un beau tracteur. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, on va aller finir de labourer et je vous reprends la semaine prochaine pour la suite des événements. Bon bah là c'est une période où l'herbe elle pousse pas mal, du coup on va faire un petit peu de broyeuse. Alors la broyeuse elle est arrivée l'année dernière, c'est une SMA, elle fait 5,70 m de bras et 85 chevaux. Donc on en est plutôt content. Moi j'avais l'occasion de l'essayer chez mes anciens patrons. Et nous comme il fallait renouveler la nôtre, l'ancienne qui faisait que 45 chevaux, et que je connaissais un petit peu celle-là, et bah on est parti sur celle-là. Alors l'avantage de cette broyeuse c'est qu'elle fait 5,70 m de bras, donc comme l'autre jour je peux vous montrer, j'ai pris une vidéo. Les coins compliqués comme par exemple un pré humide ou quoi, le tracteur commençait à s'embourber. Quand c'est ça je déplie le bras à fond
Et ça permet de tout bien nettoyer, on peut le voir sur la vidéo. Quand les piquets sont bien positionnés, en plus ça y va tout seul. Là j'avance à 4 km/h, ça sert à rien d'avancer beaucoup plus vite. Même s'il n'y a pas beaucoup de piquets ou quoi, là ça va bien. Donc cette parcelle là elle a été fauchée il y a 3 semaines, donc pour l'ensilage on a fait une première coupe. Il y a eu 25 hectares de fauchés si je dis pas de bêtises, 25 ou 30 je sais plus. Et la semaine prochaine il va y avoir 30 hectares de prairies à faucher aussi. Donc tout ça, c'est pareil, c'est de la prairie qui n'a jamais été fauchée. D'ailleurs si vous aimez bien ce genre de vidéo, j'aimerais bien que vous me le dites en commentaire. Mettre des pouces bleus, s'abonner. Ça nous fera super plaisir. Ça nous permettrait de savoir si ça vous plaît ou pas. Comme par exemple un parc, c'est pas facile à entretenir. Et bah au moins avec cette broyeuse là, on allonge le bras un coup et on arrive à aller de l'autre côté du parc, comme on le voit sur cette vidéo là aussi.